Peut dire que l'amitié compte plus que l'esprit de possession. Ce serait peut-être vrai dans un monde idéal, mais j'avais du mal à dissiper le malaise ressenti au moment. J'avais vu ses vêtements noirs et familiers balance sur le lit. Ses chaussures propulsées au milieu de la piste et une brosse à cheveux étrange reposée sur 151 ma table de nuit. Pourtant, JC savait qu'accepter ces deux ordres serait pays apaisi pour toute forme de paix. Instinctivement, JC résistait au changement le était plus affecté que JCN s'est croyé par mon achat impulsif de l'appart. RN4, aussi, sur elle ces moments, puis elle m'avait apparu à ses sens. Diverses solutions raisonnables m'apparurent, mais furent aussi noyées jusqu'à la fin de l'année. Par précaution, il était clair que Françoise pouvait poser problème. M2 était tranquille ou plus tranquille puisque que je possédais un, chez moi, et je m'accuse alors que mon malaise resitué la veille le jurement de cru. Mais pas entièrement disparu. Je m'installai au bureau de ma mère et me préparai à écrire des lettres. Ce fut une erreur. Je découvris son stylo, ses cartes, son petit paquet de mouchoirs en papier. Puis j'eus l'impression de sentir son enfin, mais ce n'était qu'une illusion. En revanche, sa présence s'imposa un geste fort en moi au moment et je compris que je ne devais rien emporter de ce lieu. Je voulais qu'il reste tel qu'elle l'avait vécu et je vis alors qu'il citait juste de le transmettre à Rob. Un jour, je pourrais peut-être y revenir, et même le faire avec plaisir. Mais je sentais que ce jour était encore fort lointain, au terme de ma vie, peut-être, et rien ne pouvait, ni ne devait le fixer dans le temps. Cher Rob, écrivis-je, tu ne seras pas surpris outre mesure d'apprendre que j'ai acheté un petit appartement et que je vais déménager à la fin du mois. Ici, je lui indiquai l'adresse et le numéro de téléphone, que j'avais parfaitement mémorisé. Je me rends compte que je ne peux pas rester vivre ici, avec les robes de ma mère dans son armoire et ses brosses à cheveux sur la coiffeuse. Voilà peu de pourquoi je dors si mal. Je vais partager mon temps entre Londres et Paris. Oh, il me reste du travail à finir, et bien sûr, je te donnerai de mes nouvelles. La raison de cette lettre est de te demander de t'installer ici, de faire tien un endroit que tu connais si bien et qui t'appartient aussi qu'à moi. Je sais que tu l'as toujours considéré comme ton vrai foyer. Pourquoi, sinon, en aurais-tu conservé les CKS? Cette situation RNAP Coco produit je me sentirais plus tranquille d'essayer savoir où tu te joindrais tout mon FN fin de compte, je suppose, la partant continuita par un revenir, on essaie des qui usait pareil un des 0 1 GN 6e. Je suis essor, PC tu vas que ça prouver CM, position, Cognac tu l'as toujours fait, mais quelle fiction tu admettras qu'il s'agit d'un acte raisonnable. Je te donnerai des nouvelles dès que je me serai installé. J'espère que tu vivras bien ici. Comme je te l'ai dit, tu sauras où me joindre, si tu veux, ou si tu en as besoin. Bien à toi, Emma, je ne parviens pas à trouver de formule d'adieu plus affectueuse, ce qui en disait long sur le triste état de notre relation. Mais il était trop tard pour tisser des liens plus étroits avec les pauvres restes d'une famille qui n'existait plus, et je laissais tel quel. Soudain, toute ma joie me quitta, et je restai abasourdi d'avoir réussi à me prendre si aisement de ce que j'avais toujours connu où je me cramponnais alors à Alexandra et à la Césaire signée dont elle aurait fait preuve dans une telle situation. Mais pour elle, l'avenir était clairement trace, tandis que pour moi, il s'annonçait comme une succession de journées vides. Une quelconque activité font 6e sur le déplacement pourrait évidemment m'aider à me tenir en ordre de marche, et je m'imaginais en train de me fabriquer une série d'obligations afin de donner un peu de sens à ma vie. Par exemple, je pourrais me mettre en garde de ce dont on a besoin dans un nouveau logement, mais rester assise, presque immobile, sous l'emprise de la terreur. La Pérez midi touchait presque à sa fin canfone. Cela me ferait très plaisir que vous passiez prendre un verre un soir. Nous pourrions reprendre la discussion. Je me souviens qu'elle fut fertile. J'y espère sincèrement que vous me ferez signe. Bien à vous, Emma Robert, arrivée à Paris pour découvrir plusieurs affaires de Françoise généreusement éparpillées à travers ma chambre. J'en fus déconcerté, le conformisme terne auquel j'étais accoutumé interdisait une telle hâte, une telle désinvolture. Si j'étais prête à comprendre son besoin d'échapper à la formidable volonté de sa mort, je n'avais pas prévu qu'elle en aurait hérité à ce point.
Vu à plus grande échelle, rien de tout ceci n'était vraiment important. Mais par nature, on s'attache son territoire et les effluves du parfum de Francoise se superposant à ce qui restait du mien étaient difficiles à supporter. Je me demandais comment nous extirper toutes les deux de cette situation, car je sentais le fardeau de cette responsabilité retomber sur moi. Peut-on dire que l'amitié compte plus que l'esprit de possession? Ce serait peut-être vrai dans un monde idéal, mais j'avais du mal à dissiper le malaise ressenti au moment. Bien, j'avais vu ses vêtements noirs et familiers balancés sur le lit, ses chaussures propulsées au milieu de la pisse et une brosse à cheveux étrange reposée sur 151 ma table de nuit. Pourtant, JC savait qu'accepter ces deux ordres serait pays apaisi pour toute forme de paix. Instinctivement, JCR assistait au changement le tête plus affecté que JCNC croyait par mon achat impulsif de l'appart RN4, me si, sur elle ces moments, l'IM avait apparu à ce sens. Diverses solutions raisonnables m'apparurent, mais furent aussitôt repoussées. Il semblait que je n'avais d'autre choix dans la vie que d'accepter cesser que les autres avaient de sites sans moi. Je pensais dans une grimace au bruit des scies de robe se glissant dans la serrure, et comparativement, ces dilemmes s'y étaient dérisoires. Pourtant j'allais devoir imposer une discussion afin de fixer certaines règles et là, je le savais, je serais en terrain de favorable. C'était Francoise, la personnalité la plus forte, celle qui posait les règles et montrait une indulgence indéniable, inlassable, pour cesser qu'elle considérait chez moi comme un penchant le jurement rétrograde à me conduire comme il y convenait, ou du môme si on les règles. Je me pressentais à la réception, et aussitôt je sentis se dessiner sur mon visage un sourire implorant. Madame Denise, la sœur du propriétaire, n'avait pas fait ravie de me voir. Je lui expliquai, inutilement, que mon amie avait occupé la chambre jusqu'à cesser que je la reprenne. Elle voulut alors savoir à quelle date, car tout cela était irrégulier. Je lui signalai que la chambre était paie jusqu'en septembre, pour 2 mois en quoi, et, dans un moment de faiblesse, décidai de la retenir jusqu'à la fin de l'année. À la vue du choc, elle s'est radoucie un peu, mais nous savions tous deux que j'avais perdu la face, clut la transaction et erre tout en cire au bénéfice d'un tiers. Dans il plia, annonçai-je sigrement, il y allait me falloir une autre chambre. Apparemment, il n'y en avait plus et les vacances furent avancées en guise d'explication. J'avais déjà remarqué la présence inhabituelle de touristes, majoritairement jeunes, presque toujours avec sac à dos, parfois un guide touristique en main, ignorant que leur présence était tout juste tolérée quand les femmes de chambre voulaient pouvoir nettoyer aussi vite que possible et filer profiter des quelques heures de soleil qui restaient. Et de fait, le temps, splendide, était un autre facteur à prendre en considération. Moi aussi, j'avais envie d'aller me promener. Ce fut mon soudain acte d'impatience qui décida de la victoire. Je ressentais me monter en moi une vague d'exaspération, qui dut se lire sur mon visage. Il y existe une petite chambre, finit-elle par lâcher, au dernier EDHG, celle qu'elle gardait normalement pour son fils lorsqu'il venait passer quelques jours, des nuits plus tôt, à Paris. Elle l'attendait pour la fin de la semaine, et par conséquent ne pouvait me la laisser que quelques jours. Elle a donc à un prix de toute évidence improvise, ça ira très bien, dis-je, mais quand je reviendrai, en septembre, j'espère que Maïd Desnoyers sera installée dans une autre chambre, si nécessaire celle que l'on me proposait à présent. Cette déclaration me valut la faveur d'un rare sourire. On s'était habitué à vous, dit-elle. J'évitais adoubement en vertu duquel ma présence était tolérée, et me m'appréciait et contribuait quelque peu à alléger mon sentiment de singularité. Et puis, j'avais hâte de sortir à l'air libre, de marcher, de boire au soleil. Il n'y avait rien d'autre que je puisse faire jusqu'au soir, lorsque, présumais-je, Francoise referait surface. Quant à Michael, j'évitais d'y penser. Je savais, sans en avoir été averti, qu'il n'était pas à 153 chambres. À Parkman, il n'y en avait plus et les vacances futiles avant 6e en guise d'explication. Avait déjà remarqué 6 la PR6 que ceux inhabituels de touristes, majoritairement jeunes, presque toujours avec sac à dos, parfois un guide touristique en main.
ignorant que leur croissance était tout juste tolérée quand les femmes de chambre voulaient pouvoir nettoyer aussi vite que possible et filer profiter des quelques heures de soleil qui restaient. Et de fait, le temps, splendide, était un autre facteur à prendre en considération. Moi aussi, j'avais envie d'aller me promener. Ce fut mon soudain accès d'impatience qui décida de la victoire. Je ressentais me monter en moi une vague exaspération qui dut se lire sur mon visage. Il y existe une petite chambre, finit-elle par lâcher, au dernier ETHG, celle qu'elle gardait normalement pour son fils lorsqu'il venait passer quelques jours, des nuits plus tôt, à Paris. Elle l'attendait pour la fin de la semaine, et par conséquent ne pouvait me la laisser que quelques jours. Elle a donc à un prix de toute évidence improvise, ça ira très bien, dis-je, mais quand je reviendrai, en septembre, j'espère que mademoiselle Desnoyers sera installée dans une autre chambre, si nécessaire celle que l'on me proposait à Pressan. Cette déclaration me valut la faveur d'un rare sourire. On s'était habitué à Paul, dit-elle. J'ai été adoubement en vertu duquel ma présence était tolérée, et me si et contribuait quelque peu à alléger mon sentiment de singularité. Et puis, j'avais hâte de sortir à faire libre, de marcher, de boire au soleil. On n'y avait rien d'autre que je puisse faire jusqu'au soir, lorsque, presque une Francoise referait surface. Quant à Michael, j'y évitais d'y penser. Je savais, sans en avoir été averti, car il n'était pas à Paris. Le fait fut confirmé par Madame Denise, et une fois de plus, les vacances offertes sans explication. Quand devait-il rentrer, manquis-je? Il haussa les épaules. Cela, elle ne saurait le dire. Mais si je voulais, je pouvais laisser un message. La chambre que l'on me dirigea était très petite et étouffante. Il y planait une vague odeur de cigarette, indice que le fils l'avait occupé assez récemment. Presque tout l'espace était rempli par le lit, la fenêtre donnait sur une cour d'eau montaient les voies des emplois de l'hôtel. Il n'était pas question d'y rester durant la journée, et même les nuits devaient être réduites. On ne devait y venir que pour rattraper quelques heures de sommeil. L'absence de vue me déprima, et je regrettais les FENC très sympathiques de Jubilé Place, et plus encore la pelouse généreuse qui s'étendait devant chez ma mère. Étrangement, je ne pensais plus à cet appartement comme à mon chez-moi. En fait, je ne parvenais pas à le concept d'un chez-moi à aucun des lieux où j'étais, pour l'instant, contrainte d'habiter. Chacun d'eux m'apparaissait comme le fruit du hasard, un asile de fortune. Tel semblait être mon lot, vivre dans des chambres de plus en plus petites à un âge où j'aurais dit pourtant 61 élargir mon territoire. Mais j'avais de sous les fils tant d'argent que je ne pouvais plus qu'accepter cette situation. Une dispute éclata dans la cour, tout en bas, et je quittai la piste bien éterrain et à contraindre quelqu'un à reconnaître mes droits, tout en ayant traitement conscience qu'il n'existait personne pour cela. Une fois loin de la chambre, en plein air, dans la rue, je trouvai, une fois encore, plus le monde était beau. N'ayant à faire jusqu'au soir, je suivis le chemin de tous les touristes, vers le centre-ville, où je me retrouverai au milieu de tous ces Américains en pèlerinage annuel. Je me glissai dans la peau d'une touriste, une visiteuse, privée du droit de revendiquer une citoyenneté fatale provisoire. Je m'assis une demi-heure aux Tuileries, je regardai les enfants faire naviguer leurs voiliers, puis je traversai le pont, remontai à la rue de Seine jusqu'à la place Saint-Sulpice, où je consommai plusieurs cafés. Mes pas me mèneront vers la rue de Ledon, le boulevard Saint-Germain, la rue des Saints-Pérès. Quand la fatigue me gagna, je revins place Saint-Sulpice, mais cette fois, allai m'asseoir dans la vaste église, avec pour seul compagnon des devotes éparses et un sacristain silencieux. Leur présence me rappela que, dans la vie, tout n'est pas que calcul et fausse assurance, qu'il est possible, d'une certaine faune, de s'accrocher à ses croyances, d'agir en toute bonne foi, de conforter les alliances des procédément, et surtout, de se sentir fortifié par ses observances. Cela, malheureusement, ne m'était pas possible, le thé seul, et la plupart de mes souvenirs étaient troubles. Mais je gagnais un certain réconfort resté auprès de ces femmes, ni brillantes ni hardies, mais d'un sérieux que j'étais capable d'apprécier. Ce fut ce sérieux et ce silence, loin de l'éclat du soleil, des voix de passants, du simple va-et-vient environnant, qui me toucheront. Il n'y avait peut-être pas plus de 6 ou 7 femmes dans cette immense église, chacune immurée dans ses pensées, aucune ne se livrant à de grands gestes de dévotion, mais toutes anoblies par leur isolement. À cela non plus,
Je ne pouvais prétendre DRE. Mon propre héritage était sans lustre. Une histoire et alliance brisée, reconstituée dans la Resignation et 155 me mène apaisement, mais d'une femme qui, bien peu, en termes de certitude je vis était improvisée, et condamnée j'aspirais à des certitudes, il me faut d'autres, prise par un léger sentiment lume un cierge. Une fois encore, le conformisme même se faisait signe, mais j'avais reçu la malédiction de fin de pendance, que je percevais clairement, à présent, plutôt comme un fardeau. Je devais poursuivre ma route, sans aide aucune. Je souris à une des femmes, au moment où nous sortîmes ensemble de l'église. Elle me jeta un conseil, tenu du moindre intérêt. Sauf expression me dit, avec plus d'éloquence que de 5 paroles, que nous n'avions rien de commun, qu'elle n'avait que faire des gens de mon espèce, que elle m'avait catalogué comme étrangeur un pas supplémentaire dans le processus et aliénation qui me poursuivait depuis mon arrivée, en début de journée. Il y était trop tôt pour dîner, aussi je m'assis sur la place et bus un autre café. Cette journée était l'une des plus longues que j'eus jamais connues, longue et insipide. Il y avait peu de réconfort à tirer de sa voix que bicité, elle allait toucher à sa fin. Sur les visages, à présent, se lisait la lassitude, mais aussi la satisfaction que le pèlerinage porte ses fruits. Il y ferait jour jusqu'à 9 heures, ou même un peu plus, mais on pressentait la venue du soir, le ralentissement du rythme et même l'assourdissement du bruit. Le caf dont je m'étais abreuvé toute la journée me rendait nerveuse, et même un peu irritée, mais je savais que j'allais devoir afficher ma certitude et ma détermination tranquille. Contrôler si possible si je voulais nouer la situation d'une manière qui me soit favorable. Tout cela n'était pas très important, et j'étais fatiguée, impatiente de prendre un bain, et incapacient de rentrer à Londres. Cette douceur du soir ne me convenait pas, en dépit de tous mes efforts pour m'en convaincre. Un bruit d'eau coulant des robinets disait la présence de Françoise, elle prenait le bain auquel j'aspirais. Je frappai et entrai. Elle émergea de la salle de bain, en se frottant les cheveux. Emma, quel bon vent. Sa surprise était sa sœur. Elle m'embrassa affectueusement, puis s'assit sur le lit, tout en se frictionnant la tête avec sa serviette. Pourquoi ne m'as-tu pas averti de ton arrivée me demanda-t-elle. Tu n'as pas eu ma lettre? Plutôt mes maîtresses, et le faire s'étonner pour ta mort. Oui, bien sœur, j'aurais eu. Mais nous nous sommes revus depuis, Emma, tu es revenue ici. Tu ne te rappelles pas, je parle d'une lettre plus récente, celle où j'en enquais mon retour. Non, je ne me souviens pas. C'était quand, il me parut maladroit d'énoncer les heures et dates de mes courriers. De toute façon, il y était évident qu'elle m'avait complètement oublié. J'ai besoin de la chambre, Françoise. C'est la mienne, à Perestou. Je l'ai payée et je ne peux pas me permettre. Mais, Emma, tu m'as dit que je pouvais remarquer en ton absence sauf que maintenant, je suis là. Ma voix se faisait géniarde, entêtée et que moi, je suis en retard pour mon dîner. Est-ce qu'on pourrait remettre cette discussion à plus tarder, ou mieux encore, à demain matin? Tu cours de rester combien de temps fallait projet de passer au môme une semaine Paris, peut-être plus. Mais du coup, il semblait que je n'avais pas d'autre choix que de repartir. À nouveau, j'eus la pleine conscience de perdre autant mon temps que mon argent. Tu me trouves comment me demanda-t-elle, prenant la pose à mon attention. Elle portait son pantalon noir habituel et un pullover noir à décolleté plongeant qui laissait voir une peau ferme et bronzée. Elle semblait parfaitement au point pour sa soirée parisienne, et de surcroît excitée comme je ne l'avais encore jamais vue. Ses jolis traits de brune piquante, trop emphatique pour de la joliesse, trop sardonique pour de la beauté, avait acquis une nouvelle patine. Au début, avant que je ne la connaisse vraiment, je m'étais senti un peu intimidé par ses sourcils sombres, sa bouche charnue, son effort. À présent, je voyais tous ces tips comme des atouts dans un jeu ancien. Celui qui se joue en usant de la ruse et de tout autre moyen à la disposition des joueurs. De quoi hésiter à contrarier Françoise, ou me mal entraîner dans une discussion. Voilà pourquoi et comment je m'étais toujours appliqué à terre toute critique en sa compagnie. À présent, elle semblait avoir gagné en assurance et en autorité, comme si le droit se trouvait de son côté. Le cœur lourd, je compris avait gagné la partie avant même de la jouer. Tu te souviens du bistrot, disait-elle. Celui où nous nous retrouvions quelquefois pour prendre un café, quand tu venais travailler à la bibliothèque. Oui, bien sûr, fis-je. Je ne suis quand même pas partie si longtemps. J'ai l'impression que ça fait un siècle.
Pourquoi ne se retrouverait-on pas là demain matin? Mais pas trop tôt. Tu n'es pas pressé? Si, j'y serai à 10 heures, dis-je. Une main s'éleva jusqu'à son front, en un geste gracieux, mais c'est it, ça, Emma. Disons plutôt 11. J'ai tellement de choses à te raconter. Tu repars à quelle heure? Je n'avais pas peine de repartir. Elle avait de sites pour moi demain, alors, dis-je, en me retournant pour sortir. Attends un instant. Tu as plein de poussière sur ta veste. Laisse-moi te l'enlever. Ma brosse s'activa vigoureusement. Voilà, l'enca-t-elle. C'est mieux. Elle me jeta un de ses regards scrutateurs d'autrefois. Tu as l'air fatigué. Tu te sens bien? Je me sentais, en fait, un peu faible, et me souvins que je n'avais presque rien mangé de la journée. Je vais très bien. Passe une bonne soirée. Il me paraissait nécessaire de mon alien, et j'avais soudain très envie de me retrouver seule, même si ça signifiait alien s'asseoir dans cette autre chambre. Une chambre d'exilé feu conscience que mes pieds trônèrent tandis que je me dirigeais vers l'ascenseur 159 diverses voix ressonnaient, comme sorte de parfums embaumaient les couloirs. Tout autour de moi on procédait à des préparatifs, mais je m'en fichais maintenant sortir prendre canon Ireps, puis gentiment rentrer me couche crder ses bonnes heures. Je savais que, dans mon cas, se coucher de CST signe de décitresse, que le simple fait de fermer les yeux pouvait provoquer un sentiment de terreur. Mais en l'occurrence, le thé trop épuisé pour m'en soucier. Il y était important que je ménage mes forces pour la discussion qui aurait lieu le lendemain. Non, discussion était un mot trop fort, disons une conversation entre amis au fil on ne doit ni manifester sa colère, ni exprimer sa surprise, ni, en réalité, proclamer ou exercer ses droits. Comment? Sans faire preuve de perversion et, pire encore, de barbare, invoquer des notions comme la propriété probéos d'arrangement qui n'avaient pas été respectées. Car il était pour le moment clair que Françoise n'avait pas la moindre intention de renoncer à ma chambre, et qu'il ne me restait plus qu'à négocier ma sortie avec la meilleure grâce dont je serais capable. Je dormis si profondément qu'au réveil il me semblait qu'une de ces nuits s'était écoulée et que j'étais en état d'envisager l'affaire avec détachement faisait habité à ce moment par plusieurs vérités inaltérables. La principale étant qu'il est inutile de discuter avec plus intelligent que soi, quelqu'un qui disposera en outre de stratégies bien rodées avait fait l'expérience, d'autre part, et pour mon bonheur, de la beauté du travail, en particulier celui que je menais, lorsque la preuve est recherchée et la vérification convoquée. Par nature, était destiné à suivre cette voie et, en conséquence, à m'en bien réussir en matière de vie pratique, car pointé du cloire, il est incohérent c'était, pour utiliser les catégoriques d'essayer mettre noyé, matel. La première partie de mon aventure City donc terminée, et si, d'une série à Falcon, JC1 venu 61 des perdantes sur CC. CC pouvait être QMR, C, PLC, soin de V s'irrite, est toujours embarrassant. Françoise qui gagnerait et y perdrait en ligne temps, intact en surface, serait mine DC. Cela aurait le mérite de nous épargner toute explication. En CC100, on pouvait proclamer que la victoire avait été remportée par chacun des deux camps avant que j'allais devoir lui abandonner le terrain. Restait le problème du déjeuner organisé par sa mort, qu'il serait malséant de décliner. Mais ma décision pouvait être remise à plus tard. Je me levai, attrapai mon sac et descends pli. Il y était tôt, vraiment trop tôt pour prendre des décisions pratiques. Une nouvelle journée splendide s'annonçait, et puisque les rues étaient encore calmes, j'allais en profiter. Je pensais à mon appartement, comme on pense à un alibi, et me dis que lui, au môme, n'était pas un territoire conteste. Ce raisonnement n'était pas pleinement satisfaisant, mais dans l'intérêt de la vérité, j'allais m'en contenter. Et puis, je pouvais toujours rentrer le soir même puisque rien ne me retenait vraiment à Paris. Le travail qu'il me restait finir pourrait s'effectuer sans forcément que fût annoncée ma venue, et je pourrais tout aussi bien me trouver un autre hôtel. Malheureusement, certaines affaires à moi étaient tout de même reste sixième dans cette chambre point d'exclamation et je devais prendre mes dispositions si je ne voulais pas les abandonner, elles aussi. Je m'installai, beaucoup trop en avance, à notre ancienne table. Dans l'angle du bistrot, je pouvais observer les autres sixième et venus, mais aussi l'animation de la rue, comme j'aimais tant à le faire. Françoise serait en retard, cela aussi, je prévus. Mais, à la lumière de mes récentes réflexions,
Cette constatation était hors de propos et de Tom Falcon, la splendeur de la journée s'offrait en compensation. Il y était déjà plus de 11h30 quand elle arriva, et puis 6, mais en joue 6, comme si elle aussi avait de sites d'un code de conduite à tenir, qu'il fût ou non convaincant. Ce fut pourtant avec un plaisir véritable que nous nous devisageâmes, comme si, au môme le temps de quelques instants, notre amitié restait sans anicroche. Tu as passé une bonne soirée, demandai-je, merveilleuse. Son visage s'éclaira. À ce moment-là, elle disait la vérité. Une vérité qui se traduisit dans un coin de mon esprit par sexe, un nouveau. Manifestement, c'était top secret flottait plus haut amusé. Non seulement la chambre avait été prise, mais elle avait été dans un bus spécifique. Et ta mort. Naturellement, ma mère reste en dehors de tout ça, 11 ne peut pas en être autrement et elle, ses plans restent échanges. François Scott l'air trouble. Sa mort était l'unique facteur qu'elle était dans l'impossibilité d'éliminer. Je ne lui demandais pas quels étaient ses plans à elle. Je savais qu'elle avait toujours été une adepte de l'improvisation, alors que sa mère était tout le contraire. Elle n'avait en commun que l'entêtement. Ma mère envisage de vivre à Paris. C'est ici qu'elle est née, tu sais. Elle pense que ce serait une bonne chose d'y revenir. Elle est encore assez jeune, 59 ans, et elle voudrait sortir davantage. Ce n'est pas bon pour elle d'être coincée à la campagne. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste. Mais la maison, elle me reviendra, bien 6% si elle épousait cet homo blazer étrique, si lui et sa terrifiante mort, en échange d'argent, se voyaient confier les commandes, si les deux adversaires tournent bas d'accord sur le prix d'un appartement à Paris. Et si Françoise acceptait de vivre sous le contrôle d'une belle mère aussi exigeante que sa propre mère, autant d'impondérables que, par indulgence, je décidai de ne pas évoquer. Je me réjouis d'assister au déjeuner que donne ta mère, dis-je. À propos, j'aurai besoin de ma chambre, c'est ces week-ends-là, si cela ne te dérange pas. Bien Styr. Je serai probablement à la maison, pour aider. Elle soupira. C'est pour annoncer des flancailles? Oh, non. La réponse fut instinctive. Mais toutes deux nous savions que la cause était entendue. Tu fais quoi, aujourd'hui demandai-je, soucieuse de lui épargner la gêne. Je vais revoir mon mini. Nous nous retrouvons pour le déjeuner. Il regarda sa montre, puis la mienne, pour vérifier l'heure. Il ne faut pas que je sois en retard. Je regrette que nous ayons si peu de temps ensemble. Si tu reviens, mais bien Styr, tu vas revenir. Tu pars à quelle heure? Je peux prendre le premier train au départ. Je serai ainsi chez moi dans la soirée. Je remarquai que j'avais de signer mon appartement comme mon chez moi, et tout à fait naturellement. C'était prendre les devants. D'ailleurs, pensais-je, je ferais bien de m'atteler sans tarder à le rendre habitable. Quand viendront les journées plus sombres et les nuits plus longues, qui sait, je pourrais même avoir du plaisir à m'y trouver. Nous nous levâmes toutes deux pour prendre congé. Mon ami est américain, dit-elle dans un sourire que je ne lui connaissais pas, l'expression la plus naturelle que j'ai jamais détectée en elle. Elle était amoureuse, cela au moins était clair. Je lui répondis par un sourire. Nous nous embrassâmes avec une affection sincère. Je restai debout un moment, à regarder sa silhouette s'éloigner. Parvenue au carrefour, elle se retourna et leva la main dans ma direction. C'était comme si une sorte de lien l'unissait à moi, et l'époque avant que l'amitié se ternisse. Mon unique sentiment était le soulagement de n'avoir rien dit ni fait qu'il y fausse la conduite sur laquelle nous nous étions tacitement accordés. Je saisis mon sac et me dirigeai vers le métro. Comme en vertu d'une loi défiant le hasard, un train m'attendait gare du Nord. Comme je l'avais prédit mais sans l'avoir voulu, je serais chez moi le soir même. Chapitre 13. J'ai un problème moral, dis-je à Philippe Hudson, apparaît savoir et pose un verre de yin sur une petite table à côté de son fauteuil. Oh, mon Dieu, je voudrais savoir jusqu'à quel point on doit se montrer indulgent envers ses amis. Nous sommes ainsi à faire toujours sympa de plus. Du môme c'est ce que repute je ne sais plus quel président américain, qui ne se gêne pas pour plagier les évangiles. Si quelqu'un te force à faire un mile, fais-en deux avec lui, hein. Il faut être capable de compassion, bien SDR. Pour l'indulgence, je ne sais pas. Il s'agit d'un ami, d'une amie, dotée d'une très forte volonté. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de votre gence. Matthieu 5, 41 sans doute. Vas-y, il va peut-être falloir que je m'habitue. CAW 6e. Voulez-vous un canapé au SAU mon in? AFK, plaisir. Vous dînez dehors c'est ce soir?
Non, 2 ou 3 canapes me suffiront. Je vais repasser à l'hôpital pour voir un patient. C'était la 2e fois me rendait visite en 3 semaines, et cela paraissait parfaitement naturel et s'y prouvait un désir secret de compagnie qui se satisfaisait, en partie, de sa présence. Exercé désormais à ses habitudes alimentaires, je trouvais agréable de faire quelques achats, de façon à toujours avoir quelque chose à lui offrir. Je n'allais pas jusqu'à confectionner un repas, mais du saumon fume, des fromages, des fruits de saison pouvaient être proposés sans effort, et sans trahir une méditation coupable de ma part. T'avais trop déprimant d'accumuler des choses dans l'appartement uniquement pour mon usage personnel, même si j'étais maintenant assez riche pour cela. Une lettre de robe, distillant à mon endroit une exaspération qui ne m'était que trop familière, m'avait informé que les revenus des investissements de ma mère allaient maintenant me revenir directement et que, si j'avais besoin de conseils, je pouvais toujours le contacter à un appartement. Qu'elle n'entrait nullement dans mes intentions, mais l'argent me permit d'acheter un nouveau lit, du linge, une table basse, des tasses et des assiettes, comme celle sur laquelle je disposais présentement plusieurs canapés allemands, à compas. Ernest une pomme était contente de le l'air, et même plus que l'RFNDI Penondars Clui EVTV, tisse la corne un acte naturel, mais par, C. PLC de l'XP si rien que de m'organiser pour moi White contenait le sentiment des CCC plus signifierait vieillir de R de facon. La stabilité dans laquelle je m'étais réfugié 6e allait, savait, commençait bientôt à m'impatienter par CC qu'elle suggérait de permanent, de perpétuel. Je regrettais déjà la liberté qu'offre la vie et hôtel, le voisinage de la rue, les hasards du provisoire, si semblables à ce que l'on connaît en vacances, mais les incursions de Francoise commençaient à me sembler bohèmes, charmantes même, vues rétrospectivement, depuis mon appartement plutôt sombre, et même si là, enfin, personne ne me naquait de me loger ou de me déposséder. Le fait d'être propriétaire me faisait me sentir plus âge, et pour tout dire, plutôt vieille. La moindre serviette de toilette, la moindre soucoupe semblait témoigner de ma condition de solitaire, et c'était paradoxal puisque cette condition m'avait toujours paru parfaitement normale, et même judicieuse. Mais cette nouvelle vie m'apparaissait finalement comme une parodie dont je n'avais nul besoin profond. J'y envers mes marres me fâcher avec mes nouvelles acquisitions. L'assiette que j'y tenait entre les mains, par exemple, n'était exonérée qu'en vertu de son contenu, destiné à un autre que moi mais me fallait presque hâte de la confier à un visiteur. De voir l'appétit d'autrui en action, et ainsi me libérer de la tyrannie de mon organisation domestique. Sur ces points, je ne m'interrogeais pas. Que CF si par besoin d'essayer compagnie ont pour une raison bien compliquée, j'appréciais de devoir agir l'attention d'autrui. Pourtant je savais, et j'acceptais, que la vie que j'y avais choisie était la seule dont je fus capable. Verne je pressentais l'avenir sinistre et chargé ennui qui m'attendait, j'étais parfaitement consciente de la sécurité qu'elle m'apportait, toute soporifique et exaspérative qu'elle fasse ne vous rend pas nerveuse. De vivre ici toute seule me demanda-t-il. Ah, c'est délicieux. Merci. Nerveuse, je ne suis jamais nerveuse. Mais malaise, certainement. Je trouve n'est pas naturel de vivre seule. Je sors le plus possible. Oh, cela ne signifie pas que je vais à des soirées ou à des fêtes. Mais tous les matins, je sors de l'appartement comme si j'allais au travail. C'est cela que j'aime le plus, me sentir raffunier sont de tous ceux qui vont vraiment travailler, même si moi je me contente d'étudier en bibliothèque. Ensuite je repars, presque automatiquement, à la même heure que les autres, ceux qui travaillent vraiment. Et puis je préfère déjeuner à l'extérieur, même si ma cuisine est tout à fait fonctionnelle. Peu m'importe. Je préfère toujours m'attabler dans un café que chez moi. Désirez-vous du café? Plutôt un autre verre de Lynn avait très envie de lui demander comment il s'est sorti, s'il avait le hoc sur brise par le départ de S de femme, s'il souffrait d'un manque de compagnie, mais j'avais assez de bon sens pour me refreiner. Pour une de ces femmes de mon âge, il serait impertinent de poser un genre de questions à une personne de si loin mon âge et d'ailleurs, quel âge avait-il? D'abord, je lui avais, donne la cinquantaine, mais à présent je voyais que mon impression avait été déterminée par sa charpente massive et ses silences fréquents je réduisis mon estimation à 45 environ. Le féculès ses cornes porta comme un bon inclus la jeunesse a fui sans laisser derrière elle le moindre vestige, n'intervenait pas.
Avec moi non plus, la jeunesse n'avait pas été très généreuse, et pourtant mes aspirations étaient toujours celles de l'adolescence. J'avais envie qu'on s'occupe de moi, qu'on me nourrisse, et que l'on m'aime. Je m'en cachais bien, comme il se doit. C'est une erreur d'avouer ce genre de besoin. D'ailleurs, il n'est pas bon non plus de les déceler chez autrui. Nos besoins sont trop personnels, trop intimes, et les partageurs ne contribuent en rien à les rendre dignes. Voilà pourquoi ceux de Philippe Hudson, tout comme les miens, restaient prudemment à l'abri des regards. Vous allez rester longtemps à l'hôpital, demandai-je à plus d'une demi-heure. Et ensuite, vous rentrez à York Street à pied, sans doute. À moins que vous ne désiriez que je revienne ici, je dus rougir. De confusion, mais aussi de plaisir. Une autre fois, parvins-je à dire, avec plaisir. Y sourit. Au môme, voilà une chose décidée. Et vous, qu'allez-vous faire de votre soirée? Je ne sais pas. Lire, ou aller m'asseoir dans un café. Ou aller m'asseoir dans un café lire. En fait, je crois que j'aimerais sortir marcher un peu. Oh, ne vous faites pas de soucis, je vous laisserai devant l'hôpital. Je crois que j'ai un peu de nostalgie, et pourtant, je suis chez moi, c'est très bizarre. Le genre de sensation qui peut vous saisir à tout instant, vous pensez trop. Ce qui compte, c'est la santé, le fait de ne pas être malade. Vous avez raison, Len Suissard. Est-ce pour cela que vous avez fait me de signe point? FMK une scure GM, m'aime beaucoup. Elle est morte jeune. Sans d'homme me suis-je dit que j'aurais pu raider si j'avais été plus avant. En tout cas, ce que je fais me plaît. Je savais que j'avais atteint la limite, en matière de confidence. Difficile de croire que sa vie était exempte de questionnements intimes, mais ce n'était pas un domaine auquel j'avais accès et j'appréciais plutôt son côté taciturne. Je tais aussi ce qui m'avait plu chez Michael. Et votre amoureux, demanda-t-il? Comment ai-je à mes pensées? Il n'était pas à Paris, alors que j'espérais l'y trouver. Je suis sûr que nous finirons par nous rencontrer à un moment ou à un autre. De toute façon, il va falloir que j'y retourne, laisse là-bas un imperméable, une paire de chaussures, et d'autres choses comme ça. Fin septembre, probablement aurait reçu une invitation à laquelle je ne peux me dérober. Mon mal du pays avait peu être affaire à un mode de vie qui dotait plus. Je me considérais désormais condamné à la vie d'adulte. Rien n'aurait pu conjurer ce fait. En me conduisant autrement, j'aurais fui mes responsabilités. Et pourtant, ces étudiants gracieux, inutiles, rencontrent à Paris, si podiques dans leur tenue d'artiste, si généreux de leur temps et de leur espace, m'avaient semblé parfaitement aptes à la vie, chez eux. Aucune trace de nostalgie, mais bien-être et irrité c'était chez eux. US faisait rang de cette culture, US témoignait d'un soubresaut du romantisme. Et c'était parce qu'ils étaient emblématiques qui étaient M. Plus d'une fois, j'avais vite un bistrotier au visage de marbre offrir à un ou à l'autre, peu importe à nu, taf CDC 20 US sac DCNSC montrant charmant, avec dents point C nature, CN retour. On les adulait pour la pure 6 de cures aspiration. Et puis, US avait la GRACC de connaître Curol, d'assumer leur âge héritage et si, avec le temps, US cédait à un certain cynisme, US s'arrangeait pour le rendre heureux. Lui aussi, attrayant. La différence entre ces archétypes et l'homme qui marchait maintenant auprès de moi ne pouvait pas être plus grande. C'était celle qui se par un tenant d'une masse. Mon compagnon du moment était responsable, respectable, substantiel, non seulement physiquement mais émotionnellement c'était un homme mûr. Une partie de sa gravité provenait de la stabilité de sa situation, et pourtant, un code de moi me révolte de la richesse émotionnelle, superficielle, de ce que j'avais laissé derrière moi en même temps que ma propre ardeur et ma spontanéité. Si je voulais plaire, ressent, il me faudrait être circonspecte, comme lui. Je me demandais si j'avais trop pas et trop plus d'introspection. Ce n'était pas dans le temps de ce pays où il était revenu. Oh, je vivais maintenant en exil. Peut-être y avait-il un équilibre à trouver. Peut-être, en réalité, souhaitais-je retrouver mon ancienne chambre, mais cette pensée me ramenait vers Francoise, et je n'étais plus sûre de vouloir assister aux deux jeunes et organismes Palsamer. Mi dérobé, cependant pourrait se révéler difficile, puisque j'avais reçu invitation plusieurs semaines d'avance. Mais je disposais craint à pour décider,
La soirée s'était trop belle pour être gichée, pas de telles considérations, et je n'avais que peu d'attention à consacrer à cette question, même si, avec un temps, elle prendrait un caractère d'urgence. La soirée s'était si véritablement belle que toute conversation paraissait oiseuse. Même les 13 jeunes gens, tout entiers à leurs activités, déambulaient, flânaient, comme s'ils regrettaient qui déjà déclinaient. Nous ayons fin juillet, un moment poignant du parcours de l'année. Le ciel s'assombrissait, mais la lumière ne contenait rien de menaçant. Néanmoins, chacun semblait savoir que le plein air ne reviendrait qu'après un intervalle douloureusement long, et ce regret flottait d'enfer. Je me sentis envahi par cette préoccupation étrange qui m'étreignait chaque soir tandis que j'attendais le sommeil, et en comparaison duquel le réveil devenait un soulagement. Il y était 8 heures, trop tôt pour prendre congé du jour. Mais même cette promenade avait quelque chose d'un adieu. Pourtant il y avait foule devant le cinéma, à attendre le renouvellement du soir. Les restaurants atteignaient le pic de leur activité. Philippe Hudson, succombant peut-être à une de ces transes périodiques, restait silencieux, et cela me convenait. Je n'avais aucune hâte de retourner à l'appartement, où je retrouverais le verre vide, l'assiette couverte de miettes, signe qu'il était parti. Il n'entrait là aucun sentiment, si ce n'est peut-être quelque chose de très subtil, la peur d'une solitude qui ne me convenait plus. Vous n'avez pas mangé votre pomme, dis-je. C'était une belle pomme, merde si je n'en connaissais pas le nom. J'imaginais sa texture comme un correctif du saumon. Je l'ai dans ma poche. Je la mangerai plus tard. Nous nous arrêtâmes, et nous nous âmes face. Ne tardez pas, dit-il. Merci pour cette charmante soirée. Je lui étendis la main. Je vais probablement rester ici jusqu'en septembre-octobre. Et vous? Vous allez partir? Non. Je ne viens pas de vacances. Vous m'avez, lu vous possédez une maison ou un chescal la lonne je ne recule plus rarement. Marc aimait beaucoup quand il était jeune il va peu, maintenant à NT. C'est dommage. Ma remarque sonna comme de la fausse politesse. Eh bien, bonsoir je m'éloignais, un peu mal à l'aise. Je ne me retournais pas. La question de Paris semblait avoir perdu de son urgence. Pour moi, 11 amis devenu tout à fait clair que le simulacre de chez moi que je m'étais fabriqué avait etc. usurpé et qu'il ne me restait plus qu'à accepter mon appartement comme lit de permanence, qui n'était pas de mon goût, que tout ceci fa parfaitement irrationnel ne contribuait qu'à m'apaiser. En théorie, j'étais libre d'aller et venir à ma guise, de s'aider d'un refuge à l'autre, si FN avait envie. Or, il semblait que oui, en effet, FN a des envies, c'était précisément la permanence qui m'effrayait. J'avais appris à aimer et à apprécier cette population montante, indolente, à laquelle je m'étais accoutumé, et je la préférais peut-être à tout autre. L'héritage troubadour lui conférait une grâce évidente, même dans la pauvresse. Les meilleurs de ces érudits en errance se transformeraient en érudits bien réels, dont l'avait observé les grises, penchées sur leurs travaux, matin après matin, à la milieu d'élu, car elle a cru. Le Francoise, Achitère nourricière, avait fait office de mythologie de substitution, à laquelle US rendait PR6 à hommage avec une certaine distance. C'était dans ces rôles qu'elle s'épanouissait, qu'elle se trouvait son meilleur. Isole sixième de son statut d'icône, elle n'était plus qu'une femme parmi les autres. Que ses dossiers et ses activités reliées au monde réel et dans les jeux de pouvoir avec saveur étaient rattachés à une mythologie de moindre envergure, à la fiction. Genre qui fait le renom de Franquet. Mieux valait, pensais-je, demeurer dans le domaine livre bien le mieux que de s'engager dans des leaders de compétition, de possession. Que importance, si la maison passait en d'autres mains, c'était et il survivrait à ses habitants,
dont les querelles seraient oubliées à peine aurait-il disparu, laissant la lumière changeante des saisons en illuminer la façade. Mon bénéfice peut être d'autres érudits, recréer poser les yeux. Et pourtant les personnages comme Françoise sont porteurs de vie, et élargissent notre horizon. Même leurs stratagèmes et leurs tromperies sont instructifs, on peut les observer, s'en émerveiller, quand bien même, dans le même temps, on les désapprouve. Je pouvais imaginer la femme dont elle aurait pilote la soirée qui venait de se dérouler, des questions hardies, un peu de moquerie, l'attente de voir l'argent s'exhiber, la conclusion s'imposer. Elle aurait évalué plus ou moins exactement sa position sociale, ses revenus et leur rétréci sans conséquence, peut être d'une façon que la plupart des hommes comprennent. Je ne savais rien de lui en dehors de ces m'avait raconte, ou avait bien voulu me dire, en choisissant de rester discret sur ces avait de dissimuler. En comparaison, Yen avait trop dit, et en même temps montre trop peu de querelle. Ce n'était pas une façon efficace de procéder. L'obscurité était tombée sans que je croie, et les rues étaient maintenant plus tranquilles. Je tournai mes pas vers l'appartement, bien que n'ayant aucun désir de m'y retrouver. Le vide, le silence qui régnait m'avait jadis séduite, le fait d'en être la propriétaire incontestée avait tête, mais n'était plus convaincant. J'avais envie, presque à tout moment, d'en être éloignée, de me mêler à d'autres, ne serait-ce que symboliquement. Mon travail en bénéficiait, mais mon assiduité tenait à mes recherches qu'à un intérêt à être occupé de manière significative, comme si j'accomplissais une tâche à l'intendant d'un autre, fictivement, au milieu des salariés, plutôt au milieu de tous ces vagues chercheurs, comme moi. La compagnie de ces derniers était illusoire enferme dans nos obsessions respectives, nous ne faisions qu'occuper des tables de travail toutes semblables, échangeant quelques mots, de trancher l'identique. C'était un genre de travail qu'aucune personne normalement constituée d'entreprendrait ni ne comprendrait. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que je me montre si peu brillante en compagnie des autres. Encore moins à ce que je me prenne d'une admiration excessive pour des personnages d'une telle hardiesse que rien de ce que pourrait jamais faire ne minerait l'estime que je leur portais. Il y avait peu de fenêtres éclairées dans Jubilé Place. On était vendredi, et beaucoup étaient partis pour le week-end. Je connaissais certaines personnes de vue, nous avions l'habitude de nous saluer aimablement de la tête, mais sans plus. L'irruption du week-end était problématique sous d'autres aspects, et je ne pouvais plus l'ignorer. CCS promenade silencieuse, ou quasi silencieuse, avec Michael, dans des environnements peu imposants, n'était guère susceptible de se renouveler, nous avions presque certainement perdu le contact. Or, ces jardins de banlieue étaient en vérité plus chers à mon cœur que leurs équivalents grandioses, objet de mon attention. Même si j'avais cette presse sensible, ce doux air de compatibilité qui avait uni ces familles en balade et ces éendus paisibles. Peut-être nous avait-il à tous deux de côtoyer semblable entourage. Il serait difficile de faire comprendre cela à quiconque ne flie pas dans le même état d'esprit, et plus encore de convaincre certaines personnalités autosuffisantes et égoïstes, que j'admirais tant. L'appartement était obscur et frisquet, comme souvent. Je n'allumais pas immédiatement la lumière ni ne rangeais la cuisine, mais me postais à la fenêtre, plongeant le regard dans la vaste obscurité. Appressant, il devenait possible de croire à l'automne, et même l'hiver. Le lendemain était un samedi, je feindrais des occupations domestiques. Le dimanche, j'irais me promener, par habitude. Une fenêtre, de l'autre côté de la rue, s'éclaira brusquement, violemment, elle ne mit que davantage l'obscurité en valeur. Mon lit à Paris donnait sur une rue passante. Toute la nuit, des voitures circulaient, des bruits de pas ressonnaient. Dans l'hôtel, j'entendais des voix, des robinets qui coulaient. Ici, j'apercevais un petit espace vide entre deux bâtiments non identifiables. L'euphorie temporaire liée à l'achat de cet appartement s'était presque entièrement évanouie. Dans mon lit coateux, confortable, j'attendais avec mon appréhension coutumière que survienne le sommeil. Ce n'était pas l'insomnie qui m'inquiétait, mais le sommeil lui-même. Cette descente dans l'infini, l'inconnu, l'élément qui nous menace tout. Ici le silence semblait contenir ses propres menaces. Je regrettais que Philippe Hudson de Soft pas revenu, comme si j'avais à demi espéré qu'il le fît. Un martèlement de pluie furtif, inattendu à Pérez une si belle soirée, allait me servir d'accompagnement peine dans les heures sombres. Au matin, il me faudrait ajouter ma perspective.
me décidai enfin d'accueillir le réconfort là aussi s'il se présentait et quand il se présentait si chapitre 14 les semaines suivantes se dérouleront comme une bouffée de chaleur des journées étouffantes et des soirées sans cesse plus sombres. Chacun étant parti, je ne trouvais plus aucun stimulant pour travailler, ni pour suivre mon humble routine, et pourtant je progressais, en m'attelant tôt dans la matinée à rédiger une page ou deux, avant que la lumière magnifique m'entraîne au dehors pour donner un peu de sens au temps qui passait. Puis je me remettais à la tâche de temps à autre, de sorte que le travail de livre devint mon unique activité. En même temps, une certaine prudence me gardait de trop d'assiduité, car cette activité allait devoir m'occuper tout l'hiver et je savais, l'aide serait mal avise d'anticiper mes conclusions. Je n'avais pas ambition comme auteur, mais je voyais bien que ceci que je faisais n'était pas entièrement inutile, le résultat était globalement honorable, quoique sans grande été. Pour ceux qui n'avaient pas partagé mon expérience des promenades dans ces jardins déserts pendant les mois de froidure, ou des pics d'indices travers les vieux aprinques et les contes d'autrefois. 179 uniquement en vue de découvrir un périmètre décisif, un croisement harmonieux aux deux chemins se couperait en formant un angle droit parfait, afin d'y ressusciter ma foi en un principe sous-jacent car telle était la raison d'être de cet homme l'entreprise. Je ressentais la beauté de CTU de Elmerneux, du processus plutôt que de son résultat, et lorsque je posais mon stylo, c'était avec regret, comme lorsqu'on rompt une amine. Le reste de la journée paraissait improvise, et il m'était parfois difficile de me trouver une raison de faire autre chose. Les nuits étaient plus problématiques encore, avec pour unique réconfort la compagnie occasionnelle de mon improbable ami Philippe Hudson. Ni lui ni moi ne parlions beaucoup, comme par consentement mutuel, mais sa présence était facile à accepter, car elle reposait sur le principe que nous n'irions pas plus loin que circonstances le justifiaient. De cette manière, ainsi essayons parvenus à une compréhension qui nous agréait à tous deux, bien que de cela non plus, nous n'ayons jamais parlé. En fait, mon travail était le seul domaine de ma vie et je pouvais exercer ma propre volonté. Peut être ainsi que ceux qui se lancent dans une occupation si solitaire trouvent leur récompense. Et si je me sentais dotée d'autonomie, 71 la massire, j'étais aussi parfaitement consciente de perdre de cette autonomie quand je me trouvais en compagnie des autres, car en général, cela me s'orientait complètement envier à Philippe sa profession, claire et nette comme elle m'apparaissait, et le respectait pour cela, sans doute comme tous ceux dont il avait sauvé la vie. Lui consisterait probablement mon travail comme requival d'une broderie en canevas, mais pourtant, sachant que je persistais ajouter d'autres pages à mes pages encore peu nombreuses, il se montrait plus déjeuner, et me recommandait de ne pas fatiguer Tizku, ni négliger de prendre de l'exercice et de bien manger. Cela me faisait plaisir, tout comme il me plaisait d'essayer de ne pas avoir à discuter des musiques de mon travail, centime d'en ensemble s'était donc satisfaite de ma vie qui, sans être vraiment intérieure s'y ressente. Ainsi ni belliqueuse ni fastidieuse et certainement aussi reposante pour moi qu'elle devait être pour les autres. Cet intervalle de calme presque plat fut interrompu par une lettre de Françoise me rappelant le déjeuner organisé par sa mère, le 30 du mois. Elle s'était arrangée pour me faire venir et reconduire en voiture par un ami, M. de Robillard, qui passerait me prendre à motel à 11h30 et me reconduirait à Paris en fin d'après-midi midi ou en début de soirée. Y serait accompagnée de sa flûte, Madame Mauvoisin, que je trouverais, disait-elle, s'il rencontrait sympathique. Elle ajoutait qu'elle se cherchait un logement permanent à Paris à une heure actuelle. Elle habitait avec sa mère et devrait quitter motel dans un proche avenir. Yen de Duisy qu'il me restait à trouver une autre chambre, et je lui fus presque reconnaissante de mon avertir d'avance. Elle se réjouissait de me revoir, continuait-elle, et même si nous allions avoir peu de temps pour bavarder pendant la petite fête, nous pourrions nous arranger pour nous retrouver, une fois qu'elle serait charge de ses devoirs. Sa mère m'envoyait ses incas à leur salutation. N. I. Tire Clément, et faire en quoi LMCMC avait accru la réception soit une réussite, d'autoroute ANT que sa mère s'en est mis béat au cuit, LKSP 181 que je m'y plairais. Pour sa part, elle avait hâte que tout cela soit terminé. Comme la plupart des messages de Françoise, celui-ci était truffé de non-dits. Pas un mot, par exemple, de l'amant américain, dont la présence à Paris pourrait être la raison de sa volonté de créabilité.
pas un mot non plus de ses sentiments pour lui, même si j'avais quelques raisons de les croire sincères. Que faisait-il 06 se rencontrait-il? Quels étaient ses sentiments lui pour elle? Naturellement, je ne pouvais pas lui poser ces questions directement, elle ne m'en parlerait que si elle s'y sentait disposée. Mon rôle, comme toujours, serait de me faire discrète. C'était ce qui me valait des éloges, et cela avait pu très bien être le cas précisément avec sa mort. J'étais destinée à être une oreille attentive, pas même une observatrice, quelqu'un dont aucun commentaire hostile, aucune question de placer n'est à craindre. Mon tact me pressentait une certaine valeur sociale, on pouvait compter sur moi pour me montrer agréable, participer sans me distinguer. Une partie de moi me s'y resignait, c'était un rôle que je connaissais par cœur et que je pouvais tenir naturellement. Vivre dans le silence prolonge m'avait formé à cette conduite, et appris à tirer mes propres conclusions sans avoir à subir des suggestions importunes. De toute façon, j'allais me trouver au milieu d'inconnus. À y repenser, c'était gentil à elle de m'avoir invité, et peut-être fallait y voir là, de la part de Francoise, la reconnaissance toujours vague, toujours non dite qu'elle avait, dans une certaine mesure, une dette envers moi, et au sens propre du mot, puisqu'elle était loguée à mes frais. Ma présence au déjeuner que donnait sa merci dès sa femme à 182 de combler cette dette. J'admirais la réflexion qui se tenait derrière tout cela, et me rappelais d'ajuster mon attitude à la convention qui l'avait inspirée. Je fus tant et de s'y pondre par une excuse disant que je ne pouvais quitter Londres, mais je savais que cela serait reçu comme une grave enfreinte au protocole. Et même si ma présence n'allait manquer à personne, et allait passer sans doute inaperçue, je me sentais obligée de me rendre à invitation, et d'adresser une lettre de remerciement pour exprimer ma gratitude aussitôt de retour chez moi. D'ailleurs, je n'aurais pu imaginer aucune excuse recevable, et partageais d'avance avec Madame Desnoyers le dédain qu'elle s'arrangerait pour exprimer en apprenant la nouvelle de ma dérobade. Je savais deux choses que je n'avais pas envie d'introduire du désordre dans ma routine quotidienne, mais que je me refusais à blesser quiconque. Je m'étais presque adaptée à la succession de ces journées tranquilles et de ces soirées où je pouvais compter sur la compagnie de Philippe, s'il était libre. Je savais, et la superstition n'y était pas étrangère, que Fond ne doit jamais revenir en arrière, jamais retourner sur ses pas dans l'espoir que rien n'échange, car cela n'arrive jamais. J'y avais prévu de retourner à Paris bien plus tard, vers janvier ou février, quand j'aurais fait la liste de toutes mes références à vérifier, toutes les erreurs ou omissions à corriger. Ce serait nécessairement à long ce jour, peut-être jusqu'à la fin du printemps PS, ce qui me laisserait le temps de mener encore quelques études sur site. Le travail serait assez intense et ne souffrirait pas d'interruption. La visite de ce week-end était prometteur sixième, mal calcul, et si pelt à propos que l'Uyen serait presque parvenu à l'oubli qu'on était LR, en tout cas, que je n'incitais pas à sixième à séjourner là-bas plus longtemps qu'aucun autre invité. Ma tâche consistait à repartir le plus rapidement possible, et à adresser mes remerciements par écrit, quand je serais à bonne distance. Et je devrais m'y atteler, me dis-je, d'un cœur sincère, sans laisser paraître que cette invitation aurait pu m'inspirer un autre sentiment que celui de reconnaissance. La lettre, je le savais, serait infiniment plus appréciée que ma présence. Je dois me rendre en France ce week-end, annonçai-je à Philippe en plaquant devant lui une omelette parfaite. Achètes-tu ce pain? Il est bon. Chez un Italien, dans ma rue. Tu veux que j'en prenne pour toi? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je serai de retour lundi ou peut-être dimanche soir. Rien ne me pousse à rester. Tu ne vas pas beaucoup travailler, alors. Des amis à voir. Et toi, que vas-tu faire? Pas grand-chose. Je te verrai la semaine prochaine, donc, tu seras encore là, évidemment. Pourquoi ne le serais-je pas? J'ai besoin d'être sûr de te retrouver comme je les laisse. Maintenant, quand je m'absente, le prouve des craintes un peu superstitieuses, ce qui n'était pas le cas avant. Je me dis que j'ai dit me reconvertir l'art d'être anglaise. Et en même temps, je sais que dès que je serai, je me reconvertirai en sans oppose. Moi, je n'ai jamais beaucoup aimé Paris, j'ai toujours préféré le sud. N'importe quel sucre, et je n'ai jamais pu me faire aux Parisiens. Je suis trop obtus, je suppose. Moi aussi, en réalité. Mais on apprend tellement, rien qu'en y étant, comment manger, cela dit le premier. C'est ça, le flair. C'est sans doute différent pour une femme. En fait, je n'ai pas si bien appris que ça.
haut, en surface, peut être, mais je n'ai pas un tempérament à m'adapter facilement. Maintenant, j'ai le sentiment que c'est le consent derrière moi, que j'ai sans doute être trop naïf pour les mettre à profit, comme si j'étais encore une enfant quand j'y suis allée la première fois et que j'ai grandi depuis. Pourtant, je sais qu'à peine arrivé, je voudrais à nouveau tout apprendre. C'est un apprentissage sans fin, de vouloir ressembler au Franquet. Je savais aussi que ce qui faisait défaut à notre relation, c'était cette jovialité, cette cordialité que je ne recevais peut-être que de seconde main, mais auquel se substituait un sentiment de sécurité qui menaçait de tourner à la soumission. La nature studieuse dont je me réclamais n'est pas nécessairement innée, elle se développe à défaut d'autres aptitudes. Je m'inquiétais, comme jamais auparavant, à l'idée, presque une certitude, de faire pitre figure. J'avais des doutes non seulement sur mon statut mais aussi sur ma valeur. Mon amitié avec Françoise me semblait être sans futile, alors que j'avais cru lui trouver une signification. Tel était aussi le verdict auquel j'aboutissais au sujet de non-amie avec Michael. C'était le genre amitié que nous les enfants, et même si Philippe ne paraissait pas 185 me trouver infantile, je savais que je aime si t'es trop facile mérite d'adapter ses besoins, sans tenir compte des miens. La complaisance qui faisait ma grande faiblesse ne pouvait être degrée qu'en raison de l'illusion que j'avais de pouvoir y mettre fin quand il me plairait. À présent, je voyais qu'il n'en est mis rien. La solution était, une fois encore, de partir, et d'apprendre toutes les nouvelles leçons que je pourrais encore assimiler. Tu veux me raccompagner, me demanda-t-il. Non, pas ce soir. Je crois que je vais partir tôt. Oui, ce soir. Je te vois la semaine prochaine. Ah, On d'accord. dirait Alors, que tu vous as allez hâte voir, de tu te vas voir, débarrasser alors. de moi. Si vous êtes dans la Thierry visite, Solaire vous n'a allez d'être voir, parti et revenu. Si j'attends davantage, je risque de ne jamais plus bouger. Le désir de rester ami menace par le besoin de pardon. Le voyage serait chargé d'une anxiété encore jamais ressentie, comme si je craignais quelque embûche. Je regrettais l'absence de Françoise, elle qui m'avait offert une certaine protection. Ou peut-être craignais-je l'absence elle-même, cette absence existentielle dont seuls les philosophes tiennent la clé. Quoi qu'il en soit, j'étais mal équipé pour affronter cette société. La moindre maladresse serait condamnée. Une fois de plus, je m'en remettais à Paris pour me fournir les certitudes dont l'année de pourvu. La nuit fut trop longue pour moi. Dès 6 heures du matin, j'avais quitté l'appartement et me dirigeais vers la gare de Waterloo. À l'hôtel, je pris une autre chambre pour éviter toute discussion. Il y avait un ABC pour moi, d'une certaine madame au voisin. Pouvais-je la rappeler ce que je fis aussitôt, espérant que l'homme l'affaire était annulée. Madame au voisin avait une voix énergique et lucide, mais son assurance sembla vaciller, lorsqu'elle m'entendit me présenter, avant de s'effondrer complètement. Elle était parfaitement disposée à m'emmener en voiture à l'Ermitage, me dit-elle, mais elle devait me prévenir qu'elle était tenue graine repartir très vite, après le déjeuner, aussitôt serait convenable de le faire. Elle accompagnerait son père qui était très sage et en mauvaise santé. Mais elle avait aussi hâte de rentrer auprès de son époux. Elle n'est pas bien et n'aimait pas rester seule. Je regardais par la fenêtre le temps magnifique qui s'offrait à mes yeux, me demandant pourquoi ces invalides jugeaient opportun de donner priorité cette affaire plutôt qu'à leur bien-être, mais c'était sous-estimer la cohésion sociale de la bourgeoisie francaise. Assurer Madame au voisin de toute ma gratitude, non seulement pour le voyage aller, mais aussi pour un retour à Paris aussi expéditif que possible. Ces paroles ne sembleront que la troubler davantage, ou peut-être poursuivait-elle sa propre ligne de pensée. Son peut-être, continua-t-elle, émit un vieil ami de Madame Desnoyers, mais elle doutait de son aptitude à se mêler à des inconnus. Il y avait, de temps à autre, des pertes de MC Moire, et elle devrait veiller sur lui. Mais comme il ne sortait presque plus maintenant, elle ne pouvait le priver de ce plaisir. Elle serait ravie de faire ma connaissance et me remerciait de ma compréhension. Aucune question ne me fut DOS 6e, mais le me sentit, nier d'expliquer que j'étais une amie de Françoise, c'est ce qui instilla plus de d'homme encore dans sa voix. Je la remerciais par avance, pour ainsi dire, comme si un minimum de paroles devait s'échanger sur le trajet du retour, déclarer que je semi-proteur dit ce dimanche et l'assurer, une fois de plus, que j'étais tout particulièrement heureuse d'entrer sans peine dans ses plans. J'y fit cela pour elle autant que pour moi, de toute évidence, l'implicite disait la réticence des convenances, de sa part comme de la mienne.
Ce fut un soulagement de sortir dans la rue. Je me sentis immédiatement revigorée au spectacle et au bruit de tout ce qui manquait à ma vie depuis quelque temps. Le soleil planait haut dans le ciel, à Pérez que le brouillard matinal annonciateur d'automne se fut dissipe, et il faisait acide. À midi, il ferait chaud. Je bus mon café au bar voisin de l'hôtel et eus le plaisir d'être reconnu par le propriétaire. On m'interrogea sur mon absence. Bonnes vacances. Je demandai des nouvelles de sa famille et recus l'assurance que tout le monde allait bien. L'hérité échange social minimal fut si rassurant pour moi que je me sentis encouragé croire que je n'étais pas tout à fait une étrangère en ce lieu, même peut être, me sembla-t-il, que je ne l'étais Londres. Off, les salutations restaient plus superficielles. Presque automatiquement, je dirigeai mes pas vers la bibliothèque, bien que ce ne fût guère utile, car j'avais laissé toute ma documentation chez moi. Mais je voulais voir si tout était reste comme avant, si toutes les feuilles dociles se penchaient encore sur leur travail, s'il régnait toujours la même atmosphère paisible. Je n'avais rien à faire, par acquis de conscience. J'envisageais de relire une instruction dormée par Fouquet de notre puits, à Pérez m'être assuré qu'elle ne contenait rien de change depuis ma précédente vérification. Lieu fixe de me rendre au musée des arts décoratifs afin de réexaminer tous les dessins d'obélisques et de fontaines. Puis je sortis finalement me promener par ce jour splendide et retrouver mon optimisme, reconstitué en fait, avec timidité d'abord, puis avec une force croissante. Depuis que 16, tes arrives cissées, depuis que j'avais senti pâle, cligne de café et odeur des cigarettes, évite l'arrosage matinal des trottoirs et ses courbes d'eau, achète mon journal, égocité cisse une fois de plus à cette absence d'obligation, mais aussi d'attachement ressent. Tout même faisait l'effet d'une liberté dont je pouvais enfin m'autoriser à jouir, et dont je m'étais privé depuis bien trop longtemps. Je congédiais mes doutes ressents, que je considérais à présent comme morbides et inutiles, et chaud de craintes étrangères à cette journée rayonnante. Bien que les autres autour de moi eussent semblent toujours soucis de termine, mon pas ralentit, comme pour savourer la lumière, la chaleur et le soulagement d'être revenu là où je me sentais plus forte, plus courageuse. Je décidai de remettre le musée au lendemain, et marcher tranquillement, sans penser à rien, jusqu'à la place Saint-Sulpice, presque ravi, à présent, de ne bien connaître personne, mais de connaître tout le monde dans un esprit de fraternité. Ce ne fut que lorsque le soleil s'obscurcit au passage d'un nuage, annonçant peut être le brouillard qui, une fois de plus, prendrait ses quartiers dans la soirée, que je pénétrai à nouveau dans la vaste église, pour revoir ces femmes en noir, fidèlement venues enregistrer les requêtes lassantes, l'avenir d'un fils bien-aime, l'apaisement de la douleur qui ternerait valable, merde non exaucée. Une telle foi m'était inconnue, ma vie devait être vécue avec pragmatisme et toute dislocation. Tom déception devait être compensée en comptant mes maigres ressources. Je eus de pleurer, mais je l'acceptais comme inévitable. Cela m'était facilité par la splancure environnante, et des plans se formaient si s'égia dans ma tête pour un retour possible en temps voulu, et qui pourrait aussi bien se prolonger dans un avenir scénique pris, nouveau, à envisager. T'es contente aussi c'est parvenu à Ersigler, de façon assez sérieuse qui m'y assez dire. La question de la persistance de Françoise Lidotel, si je m'ahonnais de mon air tracasse sixième si longtemps et si inutilement. Là le je recitais tout. Je m'apprêtais à renouer avec elle sans ombrage, et elle saurait, à mon plaisir sincère de la retrouver, qu'elle pouvait en faire de même avec moi. En fait, elle avait toujours su le faire, cette aptitude allait avec la luminosité de fer, le trace rectiligne des rues, la majesté des perspectives de cette île qu'elle honorait de tant d'assurance. Un moment je m'attristais du contraste entre son insouciance et mes calculs laborieux, et aussitôt, je ressentis un léger axe de détresse. La journée m'avait gonflé d'énergie, mais à présent venait le combat avec la nuit et un long dimanche chaud et je n'aurais pas même d'une compagnie. C'était l'heure où je me mettais à espérer la présence de Philippe. Philippe qui s'annonçait rarement à l'avance savait où il me trouvait et se conduisait en conséquence. C'était que la chose était établie entre nous, et j'en voyais, et voulais y croire, les avantages. Que j'en cherche une échappatoire ne me troublait pas, cela me paraissait naturel. Quand le soleil finit par se voiler, je retournai vers l'hôtel. Au loin, j'aperçus quelqu'un qui ressemblait à Michael, même si charpe rouge, même chevelure ébouriffée, mais lorsque l'homme se retourna, il fit vite que c'était quelqu'un de complètement différent.
allez, Iano, on vous attend en bas. Mademoiselle dans ma veste de 16 gires, je frissonnais, elle est en suppose, juste titre, que occasion n'était pas aux deux bras et des dimanches anglais. Un brouillard blanc battait la fenêtre, bouchant toute perspective, sauf les plus proches. Cela faisait presque une heure que j'étais prote. Madame Mauvoisin semblait tout aussi apprêtée en me guidant vers la voiture. Sur le siège du passager était installé un vieil homme en mitoufle dans ce qui semblait être un par-dessus en cachemire, un cache-nez autour du cou, la tête à travers la vitre. Emma Robert, annonçai je une main et voir se tendit en chante, mademoiselle. Je connais très bien votre pays, New York, Washington faisait en poste à New York dans les années 50 faisait très bien là-bas. Connaissez-vous les big man? Des gens adorables. Monsieur, je suis anglaise. Son enthousiasme de creux et son intérêt s'éteignit, apparemment pour toujours, tandis de tourner la 191 de Madame Mauvoisin posa une main consolatrice sur le bras de son père et elle se fit signe de monter à l'arrière. Un silence s'installa, qui avait môme à voir avec le code Compass D, c'est la circonstance, qu'avec l'humiliation temporaire de haine de Robillard, dont était responsable, je me sentis désolé pour lui, pour son évidente désorientation, pour cette erreur qu'il avait commise et dont il n'était que trop conscient, tandis que Madame Mauvoisin lui tapotait le bras d'un geste manifestement habituel, son visage se détendit. Nous gardâmes le silence, pour éviter de le perturber. Après quelques minutes, il s'endormit d'un léger sommeil. Madame Mauvoisin et moi échangeâmes un regard éloque. Elle, le voyage allait se poursuivre dans le silence. Le paysage familier baignait dans le brouillard qui m'avait accueilli derrière les fenêtres de ma chambre. Plus épais depuis que nous étions sortis de Paris, il avait blanchi la campagne à travers laquelle nous filions. Il semblait n'y avoir aucune voiture sur la route, et peu de gens alentour. Dans les quelques villages traverses, de rares silhouettes se montraient au portail des églises. Le soleil, masse confuse, plus blanchâtre encore, s'efforguait de percer, sans succès. Mon cœur se serra, non seulement pour Anne de Robillard et sa fille, mais aussi en pensant à Madame Desnoyers dont le jeu d'air paraissait menacé par ce temps épouvantable. Mon premier aperçu de la maison me renvoya à l'image d'une masse confuse et blanche, à l'extrémité d'une route chaotique. Nous empruntâmes la 116e, et le gravier crissa. Lorsque la voiture ralentit pour se ranger entre de nombreux autres, le soleil fit un effort et apparut. Comme pour signaler que les choses suivaient leur cours, des voix se firent entendre et je vis, sur la terrasse, UNC petite foule de GCM, parmi lesquelles je ne reconnus personne. Une fois MD s'est remis l'arc d'essai la voiture est conduite vers Minx Noir. J'aperçus tout de même des visages ticles avec croix 6 secondes lors de cette fameuse soirée 6e dans la maison MMC du Long, MME de Fraissinet, les Bachelarets, bien entendu. MME de l'ERAC qui jouait autant l'hôtesse que Madame Desnoyers UST aux en couleur, UST en ce. Madame Desnoyers m'accueillit d'un air abstrait, mais hocha la tête en signe d'approbation quand elle me vit accepter le bras de Anne de Robillard. Elle me semblait exaltée, deux taches de couleur flambaient à ses pommettes, et je percus son souffle râpeux. À nouveau, je fus prise de tristesse à l'idée que tous ces efforts pussent avoir été faits en vain. À ce moment-là j'aperçus Françoise, non plus en noir, comme est habitude, mais en élégante veste de Chanel et jupe courte plissée. Elle était belle et gracieuse, elle aussi était en ce. Nous nous dirigeâmes vers la salle à manger, qui avait été transformée pour occasion. 3 tables rondes avaient été dressées, la table habituelle avait été poussée contre le mur et portait à croissant un grand saumon luisant, un écaille de concombre, un brie, un vacherin et un saladier de framboises. Jean, Fernand, dans son veston blanc, se tenait au garde à vous, de jeunes flus en tablier bleu, des relations ou peut-être des membres de sa famille, attendaient ses ordres. Mariette, qui avait porté le saumon à ce degré de perfection suprême, restait invisible. Nous nous tâîmes attribuer nos places, sans ordre particulier. Une table était présidée par Madame Desnoyers, faute pas de Françoise, et la 3e par Jean-Charles de Lerasse et la signification de ce fait ne fut perdue pour personne. Il y était également fort significatif que MME de l'ERA qui juge convenable d'abandonner sa place habituelle à cause de son fils pour s'installer à la table de Françoise, comme si elle n'était qu'une invitée parmi les autres. Mais cela, rien n'indiqua qu'on s'en est si aperçu. J'y étais moi me m'assis face à Jean-Charles,
qui me gratifia du regard insistant par lequel il s'était déjà signalé. On le remarquait, non qu'il fût en quoi que ce soit exceptionnel, mais parce qu'il était le seul homme valide en ces lieux. D'ailleurs, il y avait peu d'hommes, si peu d'ailleurs que j'avais une femme à ma gauche. À ma droite, se trouvait Anne de Robillard, qui avait entamé son pain à peine nous essions nous assis. À sa droite, sa fille de flux. Sur un signe de Madame Desnoyers, Fernand le coupa de saumon, le repartit en portions assez petites, et fit circuler les jeunes flux munis des assiettes. De toute évidence, on n'avait pas recul devant la dépense. Soulage de ne pas être vêtu de manière aussi inappropriée qu'habitude, j'essayai de me détendre. Ce n'était pas facile, j'avais froid, le saumon était froid, et à un moment donné le petit pain de Anne de Robillard quitta son assiette pour venir atterrir sur mes genoux. Par chance, personne ne le remarqua, pas même de Robillard. De Françoise, je ne voyais que la nuque. Elle était en conversation avec un autre homme âgé, ce que je regardais contre la table des adultes. Elle ne m'avait pas accordé d'autre signe de reconnaissance que le sourire radieux avec lequel elle m'avait accueilli, fêté doublement reconnaissante à l'idée qu'on me reconduirait à Paris dans un assez bref mai, et décidai-je, si possible, d'attraper un train du soir pour rentrer Londres. La dame imagatique et laquelle j'avais paissé et prête attention, comment qu'elle me fasse la conversation. Je l'avais peut-être sans cesse glis, ce en raison des CMCS voire de surveillance auprès de MDC Robillard, mais aussi, tôt elle sait dire, du filet de cette expression humble et en presse et quelque affia, Césaire, une parent pauvre, avais-je conclu, quitté. Sidi KROLCDC loyale admiratrice de Madame Xnoyer. C'était presque LCK. Elle se présenta comme Aline Mercier, une voisine, mais aussi une parente, bien que pas nécessairement proche. Sa grand-mère et celle de Madame Desnoyers étaient sœurs. Elle avait perdu contact avec Madame Desnoyers jusqu'au moment zéro et elle était venue s'établir dans cette région, à la mort de son amant, soucieuse de se rapprocher de quelqu'un qu'elle connaissait, ou qui ne lui était pas inconnu, car elle, mère, ne n'avait pas d'enfant. Elle me raconta tout cela d'une voix tenue, insistante, qui n'appelait aucune repartie de ma part. D'ailleurs, je n'éprouvais absolument pas le besoin de parler, tant elle semblait anxieuse de m'informer de la moindre de ses affaires. Son nom avait été méade des mois durant, me dit-elle, et après sa mort, l'appartement était devenu trop grand pour elle et elle s'y était sentie trop seule. C'était elle qui avait eu l'idée de déménager à Sucy-en-Brie, m'expliqua-t-elle, sans chercher à souligner le lien familial. Mais Françoise n'était-elle pas une jeune fille adorable faquiesquée? Le visage de Madame Mercier rayonnait d'affection et d'une ardeur de propriétaire, dont je déduis ici qu'elle n'était pas fréquemment l'hôte de Hermitage, malgré son empressement peut-être, et son humilité. Tout indiquait qu'elle n'avait pas bien mené sa barque, pas aussi bien en tout cas que Madame Desnoyers. Elles appartenaient toutes à un passé qui semblait bien plus humble que Madame Desnoyers ne s'est voulu l'admettre. Elle m'avait si pressenté d'un, Aline Mercier, la plus fidèle des amiques, c'est ce qui la définissait sans identifier. Madame Mercier avait répondu d'un sourire reconnaissant, acceptant sans rechigner d'être relevée du rang de parente à celui de relation. Dans cette assemblée, elle semblait éprouver plus de plaisir que n'importe lequel des autres convives. Dans le plus grand des deux salons, les grandes baies avaient été ouvertes sur ce qui s'était transformé en une journée radieuse. Peu, cependant, s'aventureront jusqu'à la terrasse. Je m'installai auprès de M. de Robillard et fus vite rejointe par Madame Mercier. Je me sentais comme une enfant entre ses deux parents et fis un effort pour me tenir bien droite. J'avais envie de me relaxer, maintenant que je savais m'être correctement acquittée de mes devoirs. Mais un coup d'œil sur mon entourage m'apprit que si certains, parmi les invités, ressentaient un léger relâchement et attention, ils ne transparaissaient pas. Par bonheur, le repas n'avait peut-être pas si copieux qu'il incita à la somnolence. Auprès de moi, Madame Mercier, qui semblait vouloir féconder notre bref échange de toute la mesure de sa bonne volonté, poursuivait le palmarès de ses louanges d'une voix étrangement pénétrante, que l'accueil de mes encouragements, même si cela n'était pas vraiment nécessaire. Françoise, qui passait par là, me sentit litre si cocha un sourire radieux, où se lisait un frémissement de complicité. Un infime changement dans la posture rigide de MMC mon voisin signala son essor de partir. Désir par Tassis, semblait-il, par un ou deux autres convives,
Troyen c'est un F 6 secondes pour s'attarder mais soucieux de faire leurs adieux de manière convenable, comme l'y invitait la pisse Santucus. Le solette qui avait daigné octroyer à la érection son ultime accolade, et la personne de Madame Xnoacre, qui continuait de dispenser sans discrimination SCS comme intéressait à préciser idotif à ses amis, dont la plupart citaient maintenant l'œuvre de leur sige, Jean-Charles, noté je avec intérieur ciséré, avait retrouvé sa mort, comme par l'effet d'un accouplement naturel, mais je remarquai aussi la manière experte dont il y émina mon apparence, et l'autorité avec laquelle il y signala à une des jeunes servantes de récupérer la tasse à gaffe de sa mort, en équilibre instable. Ce à quoi elle obtempéra comme si elle en avait l'habitude, je composais déjà mentalement ma lettre, dans mon franquet le plus grand siècle, lorsque je pris congé de Madame Desnoyers. Mais là, je fus élié par la chaleur des effusions de Madame Mercier ainsi que par les réminiscences de haine de Robillard. Les invités se tenaient les uns derrière les autres, comme à l'occasion d'un manège, comme Isifon venait de conclure un accord en vue d'un exode collectif. Madame Desnoyers s'élevait chacun comme s'il venait d'arriver. Je fus frappé, ainsi que d'autres peut-être, de ne pas la trouver au meilleur de sa forme. Certes, son énergie citait sans faille, et son attention sans relâche, mais elle avait le teint trop colore, et respirait péniblement. Seule une volonté de faire, que je ne pouvais qu'admirer, la maintenait debout. Tout aussi de terme un sixième, Françoise était postée au COT et de sa mort. Elle parvint à me dire combien elle était heureuse de m'avoir vue, et son intention d'essayer me te le faudait plus tard dans la soirée. Mais je y eus, répondit que je repartais aussitôt pour Londres et que j'y premier l'appellerais bientôt. Rêvé dans mon esprit, j'avais l'image de mon appartement paisible, où il me tardait de rentrer. Enfin, je me retrouvai à faire libre. Le temps, comme en signe de clôture, citait assombri et la brume montait attendit à côte de la voiture tandis que vont reconduisait Anne de Robillard à l'intérieur, sans doute vers une salle de bain. Autour de moi, des voitures de marais, mais nulle voix ne se faisait plus entendre. Les convenances s'imposaient. Dans toute cette affaire, je n'avais pas perçu le moindre signe d'intimité. Le retour à Paris s'opéra en silence, par respect pour un M de Robillard assoupi. Je lui en fus reconnaissante. Je regardais tout cela avec détachement, comme s'il s'était agi d'une feu galant de bateau fragonard, comme si tout s'était ému 16 en une fraction de seconde. Je n'avais aucun mais à transposer ces invites dans fun de ces colloques Sophie rien n'est vraiment dit, ou tous ces rotions des rituels. Dans ces zones, souvent, surgit un érangé, en costume d'arlequin, une main posée sur la poitrine, on n'en de plus il a de l'amour, ou quelque chose de plus sauvage, d'enfer. À l'Ermitage, rien de cela. Malétiums amoureux s'étaient comportés en enfants obéissants. Ce qui avait manqué, me dis-je alors, c'était cette étincelle, cessée sous con de lubrécide que toute l'assemblée aurait reconnu dans un sourire indulgent. Au lieu de quoi, elle s'était imposée une courtoisie tout simplement ennuyeuse. On ne pouvait qu'admirer, et je n'incitais certainement pas la seule à l'avoir fait, la discipline extrême qui avait tenu chacun dans l'exercice de son rôle. Et pour Tara, le bonheur artificiel de Françoise, application ironique de Jean-Charles avait quelque chose de désirant quand je prassierais ma vie d'ami dans ces moments plus iconoclastes, ou comme je m'appiais Zérona, is de couvercle bibliothèque, désibordant de gâteaux vers des accommis, au 11h. Les gratifiants de son attention que je remens moqueuse avant qu'il se tournant vers des sujets plus astreignants. De tout mon corps, je soulignais un Théindie parvienne à sauver sa propre vie du conformisme qui la menaçait. Il faut un certain génie pour sauver sa propre vie, génie dont j'étais manifestement dépourvu. Mais si Françoise, qui en était dotée, réussissait à s'extirper du pigeon dit par cette famille féroce, le tacile recueillait ce qui serait un sourire silencieux, une approbation secrète. Chez quand qui ferait mine de crier au scandale. Madame mon voisin me déposa devant la chotelle, ce qui était gentil car elle habitait près du parc Monceau Nouveau. Nous échangeâmes de chaleureux remerciements mais à voix basse ne fallait pas de rangème de Robillard. Je restai debout sur le trottoir à regarder la voiture s'éloigner, regrettant à moitié qu'elle n'ait pas pris sur elle de prolonger l'échange j'avais envie de discuter de ce que j'avais vu, et soudain Amour me manqua. Elle qui se serait délectée des moindres dit-il fêtait fatigué l'événement entier avait repressent un effort, exactement comme je l'avais prévu. En réalité, mes craintes avaient été prémonitoires.
Même si rien de terrible ne s'était séduit, je m'étais préparé à des dangers qui ne s'étaient pas concrétisés, et c'est avec alors mon appréciatique chez une circonstance qui est m'y resté purement format purement décorative. Tout malaise sur ce sujet PR venait en tirer un de moi. Je tournai rue par l'hôtel sans sproof crelsé sous la inattendu. Il semblait peu important que je reste ou que je m'en aille. La lettre que j'irai dès mon retour à Londres serait un CHCF d'Ivre d'un Saint-Cyr 6. Mais cela convenait parfaitement, car fin Saint-Cyr 6 avait cité 6 ces mots-clés de la journée. Ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'air, d'exercice, d'une longue marche. J'avais l'impression d'être demeuré bien trop longtemps dans une atmosphère rarefiée. Arrivait-il jamais à ces gens de partir à l'aventure, sans réfléchir, sans dessein, sans motivation? Ce qui était plus vraisemblable, restait-il toujours en parfait contrôle de soi, même le dimanche? Les dimanches anglais étaient affaires agréables, non contraintes, non surveillées, en tenue non policée. L'idée de rester assise, bien droite, à faire la conversation appartenait à un non dérangé, épargne par la satire. Ni l'une ni l'autre de ces habitudes était, il est vrai, particulièrement plaisante. Chacune était, à sa faune, acceptée sans être remise en question. Que les dimanches de coiffe toujours un peu est une affaire plus ou moins entendue. Puisque rien ne me retenait, je pris un taxi pour la gare. À travers la vitre, je contemplais les activités dominicales normales, les gens simples qui flânaient, faisaient du lèche-vitrine, sortaient des musées, toutes activités auxquelles j'avais jadis participé. Mon retour en ces lieux me parut soudain problématique, et nu de contexte, malgré le savoir-faire des comportements que je venais de voir à l'au-dessus. Je me sentais mal à l'aise. Comment aller à la rencontre de Françoise, à Pressan, alors qu'elle avait perdu route spontanée? T'es habitué à la voir comme une guide cynique? Rogi s'était avait soupconne, QSC et du code de ceux dont elle sait cynisme était finalement supérieur au sien. Yahweh's étaient UNC convives sur l'appréciation de qui on pouvait compter, mais qui n'était pas censé avoir une opinion, une subordonnée et dont la fonction se limitait à creuser, sente. Je ne sous-estimais pas leur gentillesse de m'avoir invité, et je n'avais d'ailleurs pas cesse de sourire, car Rick de m'emmenait d'être convenable, mais c'était comme si j'avais assisté un dimanche en matinée à la comédie francaise. Où on prend place parmi les spectateurs, on admire la strophe et antistrophe, et l'on se sent sous l'assise quand vient l'heure de quitter son fauteuil et de reprendre une existence moms aristocratique. Peut-être avais-je plus en commun que je ne le croyais avec Aline Mercier, si reconnaissante que je lui prête attention dans le rôle qu'elle y jouait avec perfection. L'excellence de son jeu, qui m'avait semblé parfaitement sincère, provenait de ce qu'elle avait vieilli dans le rôle. Le danger, pour moi, était d'en faire autant. Pourtant, à un certain moment, elle avait dû proter qu'elle aussi avait son mot à dire sur cette affaire, que je voyais à Pressan fige au point mort. Une partie de moi hurlait au spectacle sans amour de ces gens si raffinés, procédant à une fusion et interannant de guise d'un COD comme de l'autre, et plus encore à celui de Françoise se transformant d'aventurière sans foi ni loi ordre établi. Sur quoi allait un soutien potentiel de un pied désormais reposer notre amitié, je favais trop vu 241 dans son rôle à NT Sirieur pour me fier à son personnage actuel, trop souvent utilise comme mon guide dans le monde réel. Il serait irréaliste de accepter telle qu'elle maintenant. Le seul rayon d'espoir, me semblait-il, était l'existence de l'amant âme syricain et elle ses rôles serait un vite joucre dans ses AW comme si dict de mocure. Aussi impensable que Clafa, j'esplanade Siré qu'il aurait voix au chapitre, qu'il serait tourné là comme si dit en farce par le simple plié de son entêtement décimocratique. Je revis Françoise dans la chambre maternelle, regardant ce feuilleton américain avec une expression inhabituelle de désir, subjuguée, fascinée par un mode de vie extravagant que sa mère avait si dédaigneusement condamne. Émis cela ce qu'elle voulait, donner libre cours à une nature inconvenante, qu'elle avait de tout temps, et encore aujourd'hui, soumise à un contrôle féroce espérait qu'elle était vraiment amoureuse de cet amant inconnu, ne FDT, ce que pour introduction duire un élément de nature, si terriblement absent des plans de sa mort. Cette mort, séduite par la perspective d'un appartement parisien et d'une nouvelle vie, avait eu elle aussi à prendre en compte ses propres libertés. Il serait intéressant, quoique peu biaisant, de voir se combattre ces deux impératifs.
Le train était rempli de gens plongés dans les journaux du dimanche, ce n'est une fois de plus typiquement anglaise. Mon voisin, ayant constaté que je n'avais rien à lire, me tendit aimablement le télégraphe. Je le remerciai, le taisant fait touché d'avoir été remarqué, mais espérait ne pas avoir à faire la conversation. Je lus avec application, sans comprendre un maître mot de ce que j'avais sous les yeux. Regrettant les dimanches races, et même ceux d'Agen laconico à Hyde Park Hotel, j'avais pu m'exprimer librement, sans conséquences funestes. Et tous ces autres dimanches, à jamais disparu. Je songeais à appeler Philippe dès mon retour. L'appartement m'avait soudain envie de le voir, mais je me dis qu'il était tard et que son fils pouvait être chez lui. Tandis que le train pénétrait en gare de Waterloo, mon voisin récupéra toutes ses possessions et me dit: vous voyagez le G, on dirait. Oh oui, répliquai-je, je fais souvent l'aller-retour. Je vais revenir à Paris très bientôt. Mais cette perspective me paraissait à présent plus sombre que jamais. Si chapitre 16 il fallut pas de réponse à ma lettre, ce qui ne me surprit guère. Ce qui m'étonna, en revanche, ce fut de ne recevoir aucune nouvelle de Françoise, dont j'étais avide de connaître la version de l'affaire. Mais peut-être avait-elle passé dans une autre sphère, il n'entrait pas en compte les confidences d'autrefois. Celle-ci était à présent annihilée par son suppose nouveau statut, qu'elle assumait avec assurance, d'une manière qui semblait exclure haute intimite. Elle était, à Perestou, la flux de sa mort, et moi, flux de ma propre mœur si retirée du monde, je restais à attendre ce qu'elle voulait à me dire, dans un rôle qui ne me rendait pas très heureuse mais auquel je m'étais resignée. Un peu plus érange, mais nullement inquiétante, était l'absence de Philippe. Nous n'avions rien convenu pour nous revoir, car l'essence de notre relation résidait dans un refus des formes qui confinaient à la négligence. Il arrivait presque de oublier, jusqu'au choc que j'éprouvais en redécouvrant un plaisir enfoui lorsqu'il apparaissait. Je supposais que lui et elle ressentaient la même 205 choses, et il ne s'agissait pas, d'une histoire d'amour, mais d'une union acceptable entre deux TRCS d'antiques sentiments ne leur citaient qu'elle repas immédiat inaccessible. Je l'aimais bien, c'est cité ainsi, PLCJ sentait les choses, sans chercher à en savoir plus. Un PRCJ avec une vigilance de tous les instants et tel prix payé pour la libère 6, et je me tenais prête pour le moment où cette liberté, dont je ne jouissais qu'à moi, se transformerait en quelque chose de plus contraignant, et pour tout dire en quelque chose d'inévitable. Je n'avais qu'à attendre. Dans l'intervalle, je me disais que j'étais suffisamment à l'aise dans cette situation pour souhaiter qu'elle se prolonge. Elle m'avait enseigné plusieurs leçons profitables, la principale étant de ne pas poser trop de questions. Et si cela m'imposait une certaine réserve, un certain formalisme, je trouvais cela plus acceptable au fond que mes axes de volubilité des premiers temps. En réalité, un certain degré de silence sans contrainte particulière nous convenait à tous deux. J'avais le sentiment de connaître assez bien ses goûts et ses habitudes, et me dispensait de toute investigation supplémentaire. Cette situation reposante tenait de la routine, comme si les choses allaient ainsi depuis très longtemps, comme si elles émanaient d'un fait établi. Aujourd'hui, cet état de confiance injustifié est paral comme un signe de loger de rangement mental, mais à l'époque je n'y voyais rien de bizarre. Ce fut la disparition du soleil qui annonça des perspectives plus sombres. On espère toujours, consciemment ou non, un signe de bienvenue, ou du moins la reconnaissance que l'on existe. Absent, les jours obscurites, brume, qui 111% a glissé vers sambicisme près un neige radieux, si rêve s'était si paisible en un brouillard qui recouvrait l'aube et ne se levait pas avant midi. JC sortait à contre-exeur, jetant un bref zéro bonjour pour rompre le silence qui semblait s'éterner et installa dans ses articles pourtant traditionnellement à Nîmes 6. Les achats que le JC faisait me semblaient futiles, mon petit CC, monial se taillit en voix, et je me voyais exécuter des actes préparant la venue d'une autre personne. En outre, j'étais me contente du faux air de femme d'intérieur que j'empruntais. Il ne me correspondait pas, comme si seul le décalage me permettait de mettre en œuvre mon autonomie si soigneusement cultivée. À l'hôtel, à la bibliothèque, il était en parfaite harmonie avec tous ces exils sur le bras qui avaient fini par triompher des circonstances. Paradoxalement, c'était la conscience de cette réfibée et coupe de ses racines qui fournissait le courage de persister et de poursuivre dans sa vol parmi ceux qui suivaient la même trajectoire.
Je possédais peu d'amis à Londres, même parmi ceux que je connaissais depuis mon enfance, mais la bibliothécaire, le barman, le concierge étaient des gens chez qui je savais trouver un sentiment de permanence qui me rassurait. Avec le changement de saison, l'appartement se fit plus sombre, plus silencieux, et il n'était plus aussi agréable d'y passer du temps. Merde, les rues me trahissaient. Les décorations de Noël s'étalaient déjà dans les vitrines, les gourmandises, de saison, occupaient déjà les rayonnages des supermarchés. J'avais envie de me retrouver à la campagne, là, je pourrais apprécier la saison. J'avais envie d'une vraie visite à l'Ermitage et une longue promenade à travers bois, avec Francoise. En l'absence de tout cela, le thé, en fait, en manque du confort illusoire que m'offraient les visites de Philippe et d'essayer sa capacité à disperser les frayeurs de la nuit. Sa réapparition, lorsqu'elle finit par se produire, se tâta donc d'un certain embarras, et même d'appréhension. Je ne m'y trompais pas. JC connaissait trop bien les signes, elle sait sourire significatif au bord des ses journes, la sollicitude, les compliments excessifs. Ce n'était pas la conduite que j'attendais d'essayer Philippe, Santine Clyde diminuait un peu à mes écus, mais je repoussais cette réaction, quand j'étais sous la ciseuse d'essayer retrouver sa persistance. Je ne pu m'empêcher de remarquer son apparence, qui s'était amélioré au sixième, mais pas forcément à son avantage. Il portait un costume léger en la couleur beige clair, qui n'était pas idéal, et s'était fait couper les cheveux, sans concession. Je le préférais dans sa tenue de loisir, en pantalon de velours côte forme et veste de tweed. J'appréciais néanmoins le fait qu'il avait fait un effort, même si le résultat ne lui convenait pas vraiment. Il y était plus impressionnant dans son rôle coutumier pensif, réserve, attentif mais jamais indulgent. Je me demandais si je lui paraissais aussi nerveuse que je me sentais le devenir. Je versai le yin, dont nous semblions tous deux avoir besoin. Tu es très élégant, dis-je. Le terme élégant sonnait presque comme une accusation, une critique plus qu'un compliment. Hier de ma femme dîner dehors. Ah, je vois. Je vous croyais à divorce. Non, nous n'avons jamais divorce. Il y a toujours reste une possibilité, tout du moment je l'espère que nous nous remettions ensemble. Comme j'envie les couples même lorsqu'ils se séparent, US garde toujours entre eux la sécurité d'un refuge il s'agit foramment des CS sécurité 6. Non, y a SR. Mais cela donne le droit de se conduire. CST compris dans les conventions. Je trouvais que nous nous entendions plutôt bien, toi et moi. C'est parce que je me suis toujours conduite comme il y convenait. Tu as dit un jour qu'il n'y avait rien de parfait chez toi. Je fais au mieux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne nous revoyions pas de temps à autre. Oh, mais si je n'aime plus trop ma position là-dedans, le ne te donne aucune raison d'espérer. Non, c'est vrai. C'était peut-être là le pire. Tu es une femme très séduisante, Emma. Femme, j'avais l'impression d'être une gamine qui attendait d'être choisie, et pleine de reconnaissance quand je croyais que ça arrivait. Il n'y a rien à faire à cela, ce doit être inscrit dans la condition féminine. Toutes les belles paroles que les femmes ont appris à débiter ne sauraient rien y changer. Je suis désolée que tu aies pu croire à autre chose. Cela n'a presque rien à voir avec toi. Il y eut un silence au pur espoir que la famille pourrait se reformer. Cela, je peux parfaitement le comprendre. Moi aussi j'aurais aimé former une famille. Ce qui est plutôt difficile lorsqu'on est tous unis. OW, centime lens une abrcise pour toi. Mais nous n'avons jamais que CCGCNRCD ces relations. Moi aussi me suis scintiscule. Je crois, Alta c'est qui lui attirait le plus en toi, je sais que nous nous renions mieux à une compagnie. Xidé exa. Mais maintenant, tu as trouvé meilleure compagnie, peur. Et cela va devenir ta priorité. Comme je te l'ai déjà dit, il n'y a aucune raison pour que nous ne... Tu es en train de t'enferrer, Philippe. Ou plutôt non, c'est moi faudrait dit bien me comporter, comme on est censé le faire dans ce genre de circonstances, prononcer quelques commentaires polis, verser un autre verre de vin, te souhaiter bonne chance. TASURER de mes sentiments les meilleurs, comme disent les Francs, et bon, je sais sauf te trouve je resterai en contact, en tant qu'ami. Tu as toujours su où me trouver. C'était peut être très rassurant pour nous deux. Mais je ne peux te promettre que je resterai ici. Je vais retourner à Paris, évidemment. Je n'ai aucune raison de ne pas m'y installer. Eh bien, SDR, tu as ton travail. Mon alibi.
Voilà ce que je réponds quand on m'interroge. C'est une question à laquelle je dois répondre sans cesse. Et c'est une raison de plus d'envier les couples man. Il n'y a pas de point d'interrogation à leur sujet. Contrairement aux gens clan mon genre US mutuelaire, je vois TRS bien les raisons que vous avez, toi et ta femme, de vous remettre ensemble. Elle ne voudra plus pas de moi. Alors, c'est qu'elle est très sotte. Nouveau silence. Je t'ai dit, JC Ticket avait fait aucune promesse. Nous n'insistions pas dans ces genres de ces relations. 10 centimes moi. Non, tu es réciproque, même sur le plan technique. J'ai eu grand plaisir à t'accompagner, et moi à la tienne. Au revoir, Philippe. Tu vas être en retard à ton dîner. Tu exagères. Ma femme ne sera pas et accord. Elle m'a toujours trouvé plutôt ennuyeux. Tu n'es pas ennuyeux. Un peu secret, peut-être. Je suis seule, Emma. Mais j'insiste, nous pourrons toujours nous voir de temps à autre. Non, je ne crois pas. Quand vas-tu repartir à Paris? Demain matin. Je lui ai tendu la main. Je sentais avec envie que je lui souhaite bonne chance. Bonne chance, dis-je. Je détestais l'hypocrisie de cette expression. Oui, je lui souhaitais le meilleur, mais je ne trouvais aucune autre fan de le formuler. FEN avait d'ailleurs déjà trop dit, et je savais que mes paroles reviendraient me hanter. Même s'il n'était pas question de les effacer, je voyais clairement, et avec horreur, comment j'aurais pu sauver la situation, accepter un compromis, acquiescer à l'arrangement, quel fa, qu'il aurait pu me proposer. Je n'en étais simplement rien, et par conséquent elle est ainsi mon propre destin. Je ne me félicitais merde pas d'avoir mon aussi une pointe, le courage moral, car la couardise m'aurait mieux servi. Elle aurait aussi été plus opportune compagnie la sitco en ce qui s'avenue une stance, ou s'y venir la circonstance. C'est cité mon isolement qui est cité, appris de 116, je m'arrive naes, alors que le CC n'est jamais un aotécisti tal, je peux être